Donc nous allons corriger le devoir maison 4, exercice 1, qui porte sur les équations produits nuls. D'accord. Et donc que je vais vous rappeler la règle ici. Donc quand on a un produit nul, donc A fois quelque chose B qui vaut 0, pour avoir un résultat qui vaut 0, ça veut dire que l'un des éléments, grand A ou grand B, vaut 0. D'accord. Donc ici on va appliquer cette règle de la multiplication pour résoudre. Alors, première équation. Vous avez une parenthèse A fois une autre parenthèse B qui vaut 0. Donc ça veut dire que l'une des parenthèses vaut 0. X moins 4 égale à 0 ou x plus 2 est égal à 0. Donc on va résoudre chacune des petites équations. Donc si je vais isoler le terme en x ici, donc je vais annuler à moins 4. Donc je vais vers plus 4 à gauche et donc plus 4 à droite. Ce qui va me donner x égale 4. Ensuite pour la deuxième équation, x plus 2 égale à 0. Je vais annuler le plus 2, je vais faire donc moins 2 à gauche, donc aussi à droite. Donc là ça va faire x égale moins 2. On a donc les deux solutions. 4 et moins 2. On peut vérifier. Donc si je remplace le x par 4, vous voyez là, 4 et 4, je les remplace. La première parenthèse, elle vaut 0. La deuxième parenthèse, donc fois, ici ça fait 6. Et le produit est bien nul, puisque j'ai 0 fois 6. Ensuite, je peux faire la même chose avec moins 2. Je vais remplacer par moins 2. Cette fois-ci, la première parenthèse, elle vaut moins 6. Mais en revanche, la deuxième parenthèse, moins 2 plus 2, ça vaut 0. Donc moins 6 fois 0, ça fait bien 0. Donc on a bien les deux solutions de l'équation produit nul. On passe à la deuxième. Donc ici, vous avez le petit b, vous avez cette fois-ci, vous n'avez pas une parenthèse, mais juste x. Un x multiplié avec une autre parenthèse, 3x moins 5, ça vaut 0. Si cette multiplication vaut 0, ça veut dire que soit x vaut 0, donc x égale à 0, ou 3x moins 5 vaut 0. La deuxième parenthèse, la première en fait. Il n'y en a qu'une. Donc ici, j'ai rien à résoudre, x égale à 0, j'ai ma solution, donc vous voyez, j'ai bien ma solution. Ou alors, maintenant, je vais résoudre 3x moins 5 égale à 0. Donc je vais annuler le terme moins 5 à gauche, donc je vais faire plus 5 à gauche et plus 5 à droite. Donc ce qui va me donner, donc j'ai isolé le terme 3x du coup, 3x égale 5. Et je vous rappelle que pour annuler une multiplication par 3, je vais diviser par 3, à gauche comme à droite. Et du coup, ce qui me donne donc x égale 5 tiers. Je ne donne pas la valeur décimale parce qu'elle n'est pas exacte, donc je garde 5 tiers puisque c'est la valeur exacte. Donc j'ai deux solutions, c'est 0 et 5 tiers. Comme précédemment, on peut vérifier, si je remplace x par 0, j'ai clairement 0 fois quelque chose, et là je mets 0. Peu importe ce que vaut la parenthèse, 0 fois quelque chose, forcément c'est 0. D'accord. Donc ici on peut voir 3 fois 0, ça fait 0, moins 5, on peut même dire que c'est 0 fois moins 5. Donc ça fait aussi 0. Deuxième solution, c'est 5 tiers. Donc je remplace x par 5 tiers. Et là je remplace x par 5 tiers. Donc là ça fait 5 tiers. Donc voilà, il n'y a pas de calcul à faire. Dans la parenthèse par contre il y a un petit calcul. Il faut savoir que 3 fois 5 tiers, on peut simplifier par 3 en fait. Donc ça fait 5 moins 5. Ça qui fait 0. D'accord. Et donc le produit vaut 0. Pour vérifier, vous pouvez le faire à la calculatrice, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi à la main. Vous prenez votre calculatrice, vous tapez résultat et vous verrez bien que le produit, il est bien nul. On passe donc à la deuxième question qui va encore traiter des équations en produit nul, mais dans le cadre d'une fonction. Donc là, vous avez une fonction donnée par son expression, x plus 5 au carré, plus 5. Et là, on veut donc déterminer les antécédents de 14. Donc chercher les antécédents de 14, c'est trouver une valeur à x pour que son image soit 14, d'accord. En fait, des antécédents, chercher un antécédent de 14, c'est chercher les valeurs qui ont pour image 14. Donc ça revient à modéliser comme ceci. Donc f de x égale 14, je vais remplacer f de x par son expression ici. Donc ça devient donc ce que vous voyez à l'écran, donc x plus 5 au carré plus 5 égale à 14. Et on voit bien ici qu'on n'a pas une équation du premier degré puisqu'on a un au carré ici, et que si on devait développer, on aurait du x au carré. Donc ici, il faut bien penser que le plus simple à faire, c'est donc d'avoir une équation qui vaut 0. Donc on va essayer d'annuler un 14, donc c'est un plus 14 par un moins 14. Et si je le fais à droite, je le fais aussi à gauche. Et du coup, plus 5 moins 14, ça fait moins 9. Donc là, on a une équation qui vaut 0. Et voilà, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a un carré, et on voit que 9, c'est aussi un carré. Donc 9, c'est 3 au carré. Donc là,
par rapport au petit 1, ici, on va donc d'abord devoir factoriser pour se ramener à un produit nul. Et on va utiliser donc l'unité remarquable a carré moins b carré. Donc quand vous voyez une différence de 2 carrés qui vaut 0, il faut penser donc à l'identité remarquable a carré moins b carré, qui vaut, je vous rappelle, a plus b facteur de a moins b. Et donc là, vous vous ramenez donc à un produit nul. D'accord? Donc ça va jouer le rôle de a, sans le carré. Hein. Et ça, sans le carré, ça va jouer le rôle de b. Donc vous avez a plus b, facteur de a moins b. Maintenant, je vais réduire les parenthèses. Plus 5 plus 3, ça fait plus 8. Et moins 5 moins 3, plus 5, pardon, moins 3, ça fait plus 2. Là, on est ramené donc à une équation comme dans le petit 1 qu'on vient de corriger. Une parenthèse fois une note qui vaut 0, ça veut dire que l'une des deux parenthèses vaut 0. Donc x plus 8 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. Et je résous ces deux petites équations. Pour annuler un plus 8, ben, je mets moins 8 de chaque côté. Donc ça va faire x égale moins 8. Pour annuler un plus 2, je fais moins 2 de chaque côté et ça va faire x moins 2. Donc les solutions, c'est moins 8, moins 2. Ce qui veut dire que les antécédents de 14 sont moins 2. On peut vérifier à la calculatrice hein, que l'image de moins 8, c'est bien 14. Et que l'image de moins 2, c'est aussi 14. Donc il vous suffit de mettre ici moins 8, d'accord? Prenez votre calculatrice et vous devez trouver 14. Et pareil, pour moins 2, vous mettez moins 2. N'oubliez pas les parenthèses, bien sûr. Hein. Mettez au carré et vous devez trouver 14. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes trompé quelque part. Mais c'est important de vérifier, ça prend pas beaucoup de temps pour s'assurer qu'on a les bonnes réponses. Maintenant, on va passer au 3. Comme c'est un peu long, je vais y consacrer une vidéo donc, spécifique à cette question, qui est plus difficile parce qu'il faudra factoriser pour se ramener à une équation produit nulle. D'accord? Donc, on va s'arrêter là pour l'exercice 1.